Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode du Point Technique. Après avoir vu les différentes techniques de coups de pied démontrées par Émile André, nous allons maintenant aborder le chapitre du jeu des esquives et des parades. C'est un chapitre vraiment très important dans l'optique de l'autodéfense, parce qu'avant de pouvoir frapper, il faut d'abord, et suivant la loi en vigueur, il faut d'abord avoir subi une attaque. Et cette attaque, il faut déjà commencer par s'en protéger, à s'en défier, soit en ne la prenant pas directement et physiquement sur soi, avec une esquive, soit en la parant à l'aide des jambes ou des bras, comme vous allez pouvoir le voir dans les explications d'Émile André. Pour éviter le coup de pied bas, on ramène la jambe de devant près de la jambe de derrière, la pointe du pied touche en terre, ou bien l'on change de garde en arrière. Autrement dit, on porte le pied de devant en arrière, mais c'est moins pratique que la première manière, on s'expose davantage si l'adversaire avance, ou l'on perd trop de distance s'il reprend sa garde, et l'on n'est plus à portée pour riposter. Insistons sur la première manière d'éviter le coup de pied bas. Après avoir ramené la jambe de devant près de la jambe de derrière, on repose le pied en avant si l'adversaire reprend sa garde, mais s'il avance, on reporte en arrière la jambe formant appui, sur laquelle on s'équilibrait, et l'on empêche ainsi l'adversaire de gagner trop de distance. En même temps, on ne reste pas inactif, et on tâche soi-même de porter un coup. Un défaut fréquent chez les débutants consiste à lever la jambe pour éviter le coup. Or, il arrive souvent que l'adversaire frappe assez haut pour que cette façon d'esquiver soit illusoire. Le chassé bas s'évite comme le coup de pied bas en retirant la jambe. Les parades servent spécialement contre le coup de pied de pointe, le coup de pied au corps ou à la figure, le chassé au corps ou à la figure. Elles se complètent par les ramassements et les prises de jambes. Pour le coup de pied de pointe, on part du bras, de devant, en chassant en dehors le pied de l'adversaire. Bien entendu, on peut aussi éviter le coup de pointe en faisant une retraite de corps ou en rompant. De même que par coup de poing, on peut à l'occasion arrêter l'adversaire au lieu de parer et riposter. De même, on peut faire des coups d'arrêt par coup de pied, et ces coups sont parfois très efficaces. Un coup d'arrêt des plus utiles, d'un emploi très fréquent, est le coup d'arrêt à la jambe, qui s'exécute de la façon suivante. On lève le pied qui est en avant, suivant la garde que l'on a prise, à 20 ou 30 cm du sol, tout en pivotant légèrement sur le pied placé en arrière, et l'on détend la jambe de devant, en avant, le pied bien en travers, de façon à frapper l'adversaire sur la jambe et à l'arrêter. Par le coup d'arrêt à la jambe, on arrête soit le coup de pied bas, soit le chassé bas. Et dans le premier cas, on vise le tibia de l'adversaire. Dans le second, on frappe sur le mollet. Cette technique de coup de pied d'arrêt de la jambe est vraiment très efficace et vraiment aussi très douloureuse. Ma partenaire a pu l'attester et le vérifier par elle-même. Et on retrouve aussi un coup de pied d'arrêt par coup de pied bas sur une attaque en poing. Je vais vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. Après avoir vu les parades et les esquives, nous allons maintenant nous attaquer au sujet des ramassements de jambes. Et le premier que nous allons voir, c'est le ramassement sur le coup de pied bas. Les deux adversaires étant en fausse garde, celui qui est en garde à droite porte un coup de pied bas de la jambe gauche,
Le tireur en garde à gauche plie sur les jarrets et passe la main gauche de gauche à droite sous le talon de l'adversaire, puis il se relève vivement en prenant la pointe du pied avec la main droite. Il suffit de pousser, de tirer ou d'enlever la jambe de l'adversaire pour faire tomber celui-ci. On maîtrise ainsi les mouvements de l'adversaire cherchant à se dégager ou à vous ramener à lui. Tout en ramassant la jambe, il faut bien éviter de pencher la tête en avant, car l'adversaire pourrait n'avoir fait qu'une feinte de coup de pied bas pour donner ensuite un coup au visage très dur qu'il faut être prêt à parer. En bonne garde, il est plus difficile de maintenir la jambe adverse par le ramassement sur le coup de pied bas et mieux vaut parer et riposter. Par exemple, les adversaires étant tous deux en garde à droite, on part de la main droite, de gauche à droite, en passant la main sous le talon de l'adversaire, puis on se relève et l'on passe le bras gauche par-dessus le bras droit pour maintenir le pied adverse. En même temps, on exécute un changement de garde en arrière. Mais si l'adversaire n'a pas perdu l'équilibre, il est temps de se dégager avant que vous ne lui preniez bien la pointe du pied avec la main gauche. D'autre part, il est plus difficile de maintenir la jambe et les bras croisés comme il vient d'être dit, et l'adversaire peut vous ramener à lui, à moins que vous n'ayez tiré à vous aussitôt. Passons maintenant au ramassement de jambes sur coup de pied de pointe. Sur une attaque de la jambe gauche, on parera avec la main gauche de gauche à droite en passant la main sous le talon et l'on saisira la pointe avec la main droite. Si le coup de pied de pointe est porté de la jambe droite, on parera avec la main gauche de droite à gauche en passant la main sous le talon et l'on passera le bras droit par-dessus le bras gauche pour maintenir la jambe. C'est donc la fin de ce premier épisode dédié aux esquives, parades et ramassements de jambes, édicté par Émile André. Le prochain point technique verra donc la fin de cette partie, où nous pourrons voir les protections contre les coups de pied chassés et les coups de pied de flanc et coups de pied au corps. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine.